Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Saab qui se lance sur le marché des logiciels d'autonomie destinés aux navires sans pilote. L'entreprise suédoise n'était pas la seule à Paris cette semaine à se positionner sur le marché des systèmes sans pilote et autonomes. Le Saab Enforcer 3 est un sous-marin de combat CB-90 modifié doté de diverses capacités d'autonomie et de détection. L'entreprise de défense suédoise Saab se lance sur le marché des logiciels d'autonomie maritime en lançant son nouvel Autonomous Ocean Core, conçu pour offrir aux marines la capacité de commander et de contrôler des plateformes de surface et sous-marins à distance, aussi loin que la ville de Paris se trouve depuis les îles au large des côtes suédoises. L'Ocean Core autonome peut renforcer les atouts opérationnels clés pour les opérations sales, dangereuses et coûteuses. Ce système de contrôle donne à nos clients un avantage tactique en augmentant la disponibilité et l'efficacité et en devenant moins dépendant de la main-d'œuvre active, a déclaré Mats Whitlet, qui est vice-président senior et directeur du secteur d'activité Koskubs de Saab. L'argumentaire de la société suédoise, tel que le décrivent les ingénieurs de Saab, est que l'AOC peut être intégré dans n'importe quel navire de petite et moyenne taille, que ce bateau ait été conçu ou non pour être une plateforme sans pilote et le transformer en un engin télécommandé qui peut être utilisé depuis un navire ou à terre. Lors du salon Euronaval ici à Paris, les responsables de l'entreprise ont montré à des clients potentiels et à un groupe de journalistes internationaux une brève démonstration d'un navire d'assaut rapide CB-90 stationné dans les eaux au nord de la côte suédoise à environ 1800 km de distance. L'engin, guidé par le logiciel AOC et filmé par un petit drone aérien, effectuait une poignée de manœuvres, notamment en contournant un terrain complexe et des milliers d'îles dispersées au large du continent suédois. L'autonomie et les technologies de base de ce système nous conviennent parfaitement car nous travaillons depuis plusieurs années sur un modèle de gestion des effectifs réduits pour garantir que les forces armées peuvent faire plus avec moins de personnel, a déclaré Lars Brandstrom, un dirigeant de Saab supervisant le chantier naval de Koskums. Nous avons démontré cela avec des corvettes furtives Fisby très avancées, nos sous-marins et un certain nombre de produits différents. Si les responsables ont resté muets sur les ventes spécifiques, le client le plus naturel de la société basée à Stockholm, les forces armées suédoises, ont déjà mené des essais avec l'Enforcer 3 de Saab, un engin CB-90 qui a été modifié avec un logiciel d'autonomie pour expérimenter comment il pourrait être utilisé comme un outil de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Peter Kastrom, le chef du projet pour l'AOC chez Saab, a déclaré que même si les démonstrations initiales de l'Enforcer 3 de l'armée suédoise sont antérieures à l'AOC, cet engin et d'autres dans l'inventaire de Saab ont depuis été mis à jour avec différentes versions de base du nouveau logiciel. L'intérêt pour les navires autonomes et sans pilote est un thème récurrent depuis quelques années, tant pour la marine américaine et sa base industrielle que pour les armées européennes et leurs sous-traitants respectifs. Cette semaine, à Paris, Naval Group, le constructeur naval français appartenant à l'État, a dévoilé son premier navire de surface sans pilote, conçu à l'image de l'Enforcer 3 de Saab pour servir d'outil ISR détachable aux côtés des navires de guerre habités. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.